parole, la présence du Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en ton nom, tu te tiens parmi eux. Seigneur, tu ne failles pas à ta parole, tu tiens tes promesses. Il y a plus que 3 ici qui ont le Saint-Esprit et nous sommes autour de ta parole et nous croyons que tu es là pour confirmer ta parole. Viens Seigneur et bénis ta parole, bénis nos âmes, nourris nos âmes par ta parole, car tu as dit l'homme ne mangera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Viens envoie le Saint-Esprit et nourris nos âmes, ouvre nos yeux, et que Seigneur, pendant que ce monde est perdu dans toutes ces confusions, pendant que la solution de l'ennemi est si grande, où Seigneur Jésus, toi-même tu as dit, si ce temps de la fin n'était pas abrégé, même les élus même allaient être séduits. Mais Seigneur, à cause des élus, le temps sera abrégé, parce que les temps seront difficiles. Tu as dit, quand tu viendras, est-ce que tu trouveras la foi sur la terre? Parce que tu savais que ce sera un temps difficile, il y aura beaucoup de distractions, beaucoup de faux prophètes, beaucoup d'informations qui suivent par-ci par-là pour embrouiller l'esprit des gens et pour les empêcher de voir la vérité. Seigneur, ce matin nous sommes ici, nous te disons merci parce que tu nous as envoyé ton prophète pour nous orienter dans la parole, dans la lumière, là où tu te trouves. Et voilà pourquoi tu es ici ce matin. Confirme ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Guéris les malades, sauve les pécheurs, envoie le Saint-Esprit et emporte tout ce qui est faux de ton peuple. Et que chacun retourne chez lui libre, délivré, baptisé du Saint-Esprit. Si quelqu'un est venu lié, qu'il retourne délivré dans le nom de Jésus. Quelqu'un est venu enfoui par l'esprit démoniaque, satanique, la sorcellerie, que cet esprit le quitte avant de quitter ce lieu. Avoir ta puissance, confier ta parole, et quatre l'homme du chemin et manifeste ta voix. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Comme David le disait, je suis dans la joie quand il dit allons à la maison du Seigneur. Est-ce que tu es dans la joie d'être ici ce matin? Amen. Et nous devons avoir nos réunions de réveil. C'était normalement ces jours-ci, 28-29. Et ça devait être aujourd'hui, hier et puis aujourd'hui, où on allait inviter les pasteurs qui viendront d'ailleurs pour venir nous bénir aussi par la parole. Mais ça a été repoussé. Amen. Et j'aimerais vous proposer une date qui peut nous arranger et vous arranger aussi. Amen. On va projeter ça la 4e semaine, c'est-à-dire le 25 et le 26 novembre. Est-ce que c'est bon? Amen. Parce que le réveil est bon pour vous-même, pour votre accroissement et pour votre réveil aussi spirituellement. Amen. Et ceux qui ont eu ce moment-là savent que c'est un moment merveilleux qui bénit vraiment l'âme de l'homme. Amen. Est-ce que cette date-là est bonne pour vous? Le 25-26 du mois prochain. En ce moment, chacun doit se préparer pour accueillir ces hommes de Dieu. Amen. Chacun doit contribuer, donner au moins quelque chose pour les recevoir. Donc, mettez ça dans votre programme. Amen. Puisque nous devons les héberger, les nourrir et puis aussi les transports. Amen. Et nous devons le faire. Voilà pourquoi nous n'allons pas inviter beaucoup, mais
noms où on peut s'occuper d'eux. Mais Dieu s'en fout des petits noms. Dieu agit, même si c'est un, même si c'est deux, il agit. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit à Dieu. Amen. C'est quand il y a les réveils que les gens évangélisent. Depuis très longtemps, les frères et les sœurs n'évangélisent plus, ils sont assis dans leur coin. Chacun est préoccupé à ses affaires. Mais quand on va dire à réveil, là, ils vont sortir pour aller évangéliser. Amen. Et ça va vous ramener encore votre ancien feu que vous avez laissé en dehors. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. On va retenir cette date-là. Amen. Parce que le mois de janvier, le mois de décembre, c'est un mois beaucoup bouleversé par les programmes de fête. Les esprits sont beaucoup agités et les démons aussi sont beaucoup agités. Amen. Et nous croyons que les choses iront bien. Amen. Aujourd'hui, nous allons avoir une ligne de prière. À la fin, nous allons prier pour les malades. Dans cette ligne de prière, pour lire la parole de Dieu. Je vais lire dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6. 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Pierre, chapitre 5, verset 6 à 10. La Bible dit ici, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Déchargez sur lui tous vos soucis, tous vos problèmes, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc ici, la Bible nous dit ici que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa grâce éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Quand tu auras choisi de le suivre, tu vas souffrir pour un peu de temps. Parce que les gens vont te persécuter, le monde va te persécuter, les gens vont te priver de beaucoup de choses à cause de Jésus. Donc tu vas souffrir un peu de temps. Mais il vous perfectionnera lui-même. Jésus-Christ que tu as choisi de le suivre, il va te perfectionner, il va te rendre parfait. Lui-même va le faire. Il vous affermira, vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. Il peut dire Amen. Colossiens chapitre 3, verset 5.
Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère. Renoncez à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la de sa parole pour vous asseoir. Éphésiens chapitre 4, verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Amen. Donc si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Amen. La colère, c'est la porte que le diable utilise pour vous attaquer. Donc si tu es en colère, ne pêche pas. C'est-à-dire, ne va pas te venger, ne va pas frapper, ne va pas faire ceci, mais reste calme. Prie Dieu jusqu'à ce que cette colère te quitte, ou bien va réconcilie-toi avec ton frère. Amen. Ne laisse pas accès au diable. Laissez-vous me suivre. Amen. Il va dire dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit: du baptême de Jean. Ça dit Jean-Baptiste. Alors Paul dit: Jean a baptisé du
baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul lui imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 corps. Amen. Donc ici, quand Paul a rencontré ces 12 disciples, ce n'étaient pas les 12 disciples de Jésus, c'était d'autres disciples qui étaient avec Jean-Baptiste. Amen. Quand Paul les a rencontrés, voici la question qu'il leur a posée. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc ici, Paul n'a pas dit de quelle communauté vous appartenez, de quelle église vous venez. C'est quelle foi que vous avez reçu. Mais il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand tu crois, tu dois être baptisé pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vais dire aussi, pour confirmer ce qu'il a dit là, dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est pas ce verset qu'il cherche. Mais on voit dans Marc. Voilà, c'est dans Marc chapitre 16, les derniers versets. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà la mission que Jésus a donnée à ses disciples. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, parce que tu peux croire et puis ne pas être baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ici, Paul, quand il les a rencontrés, il sait que c'est des disciples qui ont marché avec Jean-Baptiste. Donc ils croyaient en Jésus. Et il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc il leur demande, quand vous avez cru là, est-ce que vous avez été baptisé du Saint-Esprit? C'est ça la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean-Baptiste. Il dit, oui. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus dans l'eau. Lorsque Paul eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils commençaient à parler en langue et à prophétiser. Est-ce que vous vous souvenez? Jésus a dit, allez partout prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé. Donc dans le baptême, il y a deux étapes. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit.
alors il sera sauvé. Si quelqu'un te presse parce que tu as cru, donc tu as le Saint-Esprit, il t'a menti. Tu peux croire et ne pas avoir le Saint-Esprit. Et Paul n'a pas dit Amen. Paul n'a pas dit de quelle communauté venez-vous? Non. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de communauté, mais il s'agit de l'Esprit de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de candidat du ciel. Vous me suivez? Ne laissez pas le faux prophète vous mentir, ou le faux pasteur vous mentir. Tu dois avoir le Saint-Esprit afin d'avoir une identité dans le ciel. Actes chapitre 19, verset 13. On va lire dans Actes chapitre 19, verset 13. Comment l'identité par le Saint-Esprit se manifeste. La Bible dit que quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient ces fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'esprit dans lequel était, et l'homme dans lequel était l'esprit malin, se lança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita, de sorte qu'ils sortirent de cette maison nus et blessés, nus et blessés. Les démons qui sont allés chasser, se trouvant dans le fou là, les a chicotés, ils ont fui nus et blessés. Donc ici, l'esprit malin qui était dans ce fou là dit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Il connaît Jésus et il sait qui est Paul. Et on sait que Paul a reçu le Saint-Esprit d'abord, avant de commencer son ministère. Et Paul dit dans un verset: si moi, Paul, je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il disait aux gens: le Paul que vous avez connu avant là, il était un meurtrier, il tuait les disciples. Mais ce n'est plus moi, Paul, qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis devenu une nouvelle personne, une nouvelle création, un homme nouveau. Donc, Paul a reçu le Saint-Esprit. Il dit: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il ne vit pas de lui-même, mais l'Esprit de Dieu vivait en lui. Et alors, l'esprit malin, il dit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Je sais qu'est-ce qui est devenu Paul. Mais vous, qui êtes-vous? L'esprit malin ne voit pas cela dans le registre des fils de Dieu. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas reconnus. Jésus a dit: au dernier jour, plusieurs viendront à moi et ils me diront: n'ont-ils pas cherché les démons en ton nom? N'ont-ils pas fait des miracles en ton nom? La Bible dit: Jésus leur dira ouvertement: arrière de moi, vous êtes iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ils ont fait des miracles en son nom. Ils ont cherché les démons en son nom, mais ils n'avaient pas reçu de cet esprit. Amen. Quand Jésus était avec ses disciples, il y avait des gens qui chassaient aussi les démons. Et Pierre est venu dire à Jésus qu'il y a des gens qui ne sont pas avec nous, mais ils chassent les démons en ton nom. Devons-nous aller les empêcher? Jésus a dit: ne le faites pas. Si ils ne dispersent pas, c'est qu'ils sont avec nous. Est-ce que vous suivez? Donc ces gens n'ont pas été avec Jésus, mais ils chassaient les démons avec le nom de Jésus. Est-ce que vous suivez? Donc chasser les démons avec le nom de Jésus ne fait pas de toi un candidat du ciel. Est-ce que vous me suivez? Il y a un autre verset. Jésus dit: je vois le diable tomber du ciel comme un éclair. Oui, je vois le diable tomber du ciel comme un éclair. Et il disait à ses disciples: ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous font soumis et que vous avez fait des miracles.
mais réjouissons de ce que vos noms soient écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et la Bible dit Jésus a tressé, il a sauté de joie. Il a dit Père, ton nom soit loué d'avoir caché ces choses aux sages aux intelligents de la terre et de les avoir révélées à tes enfants. Parce qu'il y a une différence entre chasser les démons et il y a une différence entre avoir le nom écrit. Le nom écrit, c'est avoir une identité par le Saint-Esprit et naître de nouveau, recevant un homme nouveau en toi. Un homme nouveau qui naît en toi, lui, il ne peut pas pratiquer cette vieille vie que tu pratiques. L'homme nouveau qui a venu naître en toi, il va te faire fuir l'iniquité, il va te faire fuir l'iniquité, il va te faire fuir le péché. Mais si tu dis que tu es chrétien et que tu aimes encore le péché, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Parce que Jean dit, dans 1 Jean dit, Amen. Si l'amour du monde est en vous, l'amour de Dieu ne peut jamais être en vous. Il dit, si c'est l'amour du monde en toi, tu ne peux jamais avoir l'amour du Père en toi. Et que c'est l'amour de Dieu en toi, tu vas haïr le monde et le goût de ce monde et le plaisir de ce monde, vomir tout ce monde-là. Autrefois, tu étais un pécheur, tu deviens une nouvelle personne, créée à l'image de Dieu, et il y a le Saint-Esprit. Tu ne marches plus comme autrefois, tu marches étant comme une nouvelle personne. Est-ce que vous suivez? Gloire soit à Dieu. Amen. Donc, si tu veux avoir une identité, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? C'est indispensable. Sans cela, tu périras. Amen. Amen. De la même manière, pour naître dans le monde physique, amen. Une femme qui va enfanter un enfant, l'eau vient d'abord, le sang vient et le bébé vient. Et un Jean dit, l'eau, le sang et l'esprit, les trois sont d'accord et ils sont un. Donc la femme va mettre un enfant au monde, l'eau vient d'abord, le sang vient et le bébé vient. Donc ici, il y a le baptême d'eau et il y a la purification par le sang de Jésus-Christ et il y a le baptême du Saint-Esprit où le Seigneur va venir habiter en toi. C'est là que tu peux être candidat du royaume des cieux. Et là, les gens ne vous enseigneront pas cela. Ils vous enseigneront les plaisirs du monde. Vous allez prospérer, vous serez bénis, vous aurez voiture, vous aurez l'argent, vous allez voyager en Europe. Parce que tout cela ne va pas vous guérir vos âmes. Vous allez les avoir, mais aller à l'enfer. Mais je dis à ses disciples, qu'est-ce que c'est un homme de bien fait de la terre et de paix son âme? Oui, le prophète me dit, il a voyagé en Europe. Et mon âme? Oui, le pasteur te dit que je serai béni. Il y a me marier, il y a gagné l'argent. Mais et mon âme va aller où? Quand tu vas prêcher la vérité, on dit, oh, c'est un malamiste. Après, ça veut dire, oh, c'est un secte. Oh, c'est un sorcier. Non, on va vous dire la vérité. Et Paul aussi, il l'a appelé un secte. Pourquoi ils ont tué Paul? La Bible ils ont tué Paul. Ils ont dit Paul est le chef de tous les sectes. Pourquoi ils l'ont tué? Non, mais il dit la vérité. Amen. Vous devez mettre de nouveau, être renouvelé par l'image de Dieu, sinon l'homme intérieur. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Et Jésus en a parlé. Jésus a dit, de la même manière, ils m'ont rejeté. Ils vont vous rejeter. Il dit, s'ils ont appelé les maîtres de la maison, Belzébul, prince des démons, ils cherchent les démons par un démon. Comment ils vont vous appeler aussi? Qui les appelait? Les pharisiens, les sadduciens, les docteurs de la loi, les scribes. Mais à nos jours, les mêmes démons-là se sont déguisés en d'autres noms. Mais ils sont là.
Régnant ce qui fait la force. Régnant l'esprit. Régnant ce qui fait la force de l'évangile. La puissance du Saint-Esprit. Amen. Mon dit ce matin, une église parfaite. Une église parfaite. Amen. Une église selon le plan de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez ceci. Amen. Quand nous marchons, quand tu nais de nouveau, tu nais dans le palais de ton Père, dans le monde spirituel. C'est là que tu vas commencer à grandir. Tu vas commencer à marcher. Et les épreuves vont te perfectionner. Amen. Et le prophète nous enseigne ici. Il dit, si ce garçon grandissait ainsi et qu'il ne devenait pas obéissant, qui ne s'agissait pas, qui n'agissait pas comme son père, s'il n'essayait pas de diriger l'affaire de son père de la même manière que lui, alors cet enfant perdait tout son héritage et notre frère devait prendre sa place. Amen. Amen. Selon la chair, quand un père met son enfant au monde, si l'enfant qui grandit n'obéit pas au principe de son père le rejette et il va prendre un autre frère pour le remplacer pour diriger ses biens. Bien aujourd'hui, si nous essayons d'apporter l'église devant Dieu sous l'influence d'un credo ordinaire ou de la théologie, ce n'est pas ainsi que Jésus apporta l'église devant le Père. Dieu veut que l'église soit remplie du Saint-Esprit et qu'elle fasse les mêmes œuvres que lui faisait lorsqu'il était ici sur terre. C'est le genre d'église que le Maître, le Saint-Esprit, désire présenter à Dieu. Est-ce que tu m'entends? Gloire soit à Dieu. Jésus n'a pas laissé une église que vous voyez aujourd'hui. Jésus a laissé une église remplie du Saint-Esprit. Une église que Dieu parlait. Une église que Dieu se manifestait. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Une église où quelqu'un pêche au dehors. Quand il rentre à l'église, le Saint-Esprit prend quelqu'un pour parler. Ainsi dit le Seigneur, tel frère, tel jour à telle heure, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Tu ne te rappelles pas, Dieu va te frapper, il tombe à genoux. C'est ça l'église. Gloire soit à Dieu. C'est une église qui met dehors l'iniquité, le péché, qui nettoie l'homme. Ils avaient le surnaturel. Dieu se manifestait au milieu d'eux. En 35 ans, on plaçait les malades dans les chaises, sur les lits, pour que l'homme de pierre, si l'homme de pierre passe sur eux, pour qu'ils soient guéris. La Bible dit, même l'homme de pierre chassait les démons, guérissait les malades. On appliquait les mouchoirs sur les vêtements pour aller mettre sur les malades et les malades étaient guéris. Ils avaient la puissance, ils avaient l'onction. Dieu était avec eux. C'est cette église-là, quand Jésus va revenir, c'est cette église-là lui veut trouver. Il ne viendra pas faire une église formée par les hommes. Mais il viendra faire une église remplie d'esprit. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. La parole du prophète a dit, la parole de Dieu a dit, dans les derniers jours, Élie doit revenir pour ramener la foi des enfants à la foi des pères. Élie doit revenir pour ramener nos foi, nous les enfants, à
à la foi des pères apostoliques, même signes, même prodiges, même miracles, et que le Saint-Esprit se manifeste en puissance. Après cela, Dieu va manifester la perfection. Et Christ va se former en nous. En tenant ce que nous allons confondre, vous et puis Jésus, il sera un en vous. Il va habiter en vous. Je serai avec vous. Et en vous, jusqu'à la fin du monde. Vous serez à son image, à sa ressemblance, tel qu'il est, tel que vous êtes. La Bible dit qu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Même puissance, même gloire, même honneur, même option. Sois l'esprit. On va arriver. Jésus dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il va rester seul. Donc il y a 21 pour vous que je m'en aille. Si je meurs, je porterai beaucoup de fruits. Jésus dit par là, si le grain de blé ne meurt pas, il ne tombe pas en terre, il ne peut pas produire beaucoup de fruits. Mais s'il meurt, il tombe en terre. Quand il va revenir à la vie, il va donner une plante. Et à la moisson, cette plante va porter des fruits. Cette plante va reproduire les mêmes fruits que la semence initiale qui a été plantée. C'est une bonne ce matin. Jésus donne l'exemple que lui, il est un grain de blé. S'il ne meurt pas, il va rester seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Je prends un grain de maïs, je veux le conserver. Si je le conserve seul, il va rester seul. Mais si je le plante et qu'il meurt, qu'il germe, il revient à la vie, il porte du fruit, j'aurai beaucoup de grains de maïs. Il dit, il y a peut-être pour vous que je meure et que je m'en aille. Alléluia. La même manière, quand tu plantes une semence, 3 jours après, elle doit germer. Jésus est mort. Le 3e jour, il est revenu à la vie. Il était comme une vieille plante, une petite plante, remplie de vie. Et l'onction a commencé à se propager. Les disciples ont commencé à faire les mêmes œuvres que Jésus faisait. Ils se promenaient, ils avaient l'onction, ils avaient la vie. Les diables pensaient tuer Jésus. Et puis même faire à l'avancée chrétienne. Ils s'arrêtaient en tuant Jésus. Jésus a donné beaucoup. Il va vous donner beaucoup. Pierre est sur la mort. Jean fait les miracles. Il faut masser les boiteux. Il dit, ah, il a donné beaucoup. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Alléluia. Soutenez beaucoup. Amen. Quand Jésus était avec eux, ils avaient des échecs dans les prières. Mais quand l'Esprit s'est fait, ils ne faisaient plus d'échecs. Amen. Écoutez, c'est dans Actes chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Ils n'avaient pas encore fait des miracles. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple à payer la peine. Pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. C'est en voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Donnez-moi l'argent. C'était un mendiant. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit,
Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le dit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et surpris au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, a couru vers eux au portier de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez, vous, de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Amen. Comme si c'était par notre propre puissance. Amen. Ou par notre piété que nous puissions faire marcher sur toi. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le lâcha. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier Barabbas. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à ce dormant cette entière guérison en présence de vous tous. Ce n'est pas un médicament, c'est en son nom. Est-ce que nous voici en lien à Dieu? Est-ce que ce matin? Donc, Pierre avait reçu quelque chose. Je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ils avaient une puissance. Ils avaient le ciel. Ils avaient la vie. Ils avaient le Saint-Esprit. L'onction était sur eux. La chose devait être détenue par eux. La puissance est là. L'onction est là. Le Saint-Esprit est là. Quand l'ennemi vient, je n'ai pas peur. Le Saint-Esprit est foué là. Quand le diable vient, je n'ai pas peur. Il y a une présence qui m'enveloppe. Je sens une présence. Le diable freine. Parce que ça, ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Est-ce que vous le voyez ce matin? Est-ce que vous le voyez ce matin? Je te pose la question. Tu veux être un véritable chrétien, né de nouveau et aller au ciel, ou bien tu veux être un chrétien de ce monde, ressembler à ce monde, et avoir un cas de mort, ou un tricot de mort, et aller en enfer? Il faut choisir. Tu vas choisir ce matin. Les gens n'aiment plus la vérité. Dieu dit dans sa parole, dans les derniers jours, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils ne vont plus supporter la sainte doctrine. Ils vont aimer, ils vont se faire des fous de docteurs pour les mentir, pour les escroquer, des faux prophètes pour les piller. Ils vont plus aimer la vérité. Là où la vérité est prêchée, ils sont des ils sont des monstères. Tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Tu peux devenir parfait. C'est pas toi qui es parfait. La Bible dit, lui-même, il va te perfectionner. Il te perfectionnera. Alléluia. Gloire à Dieu.
Pierre est dans la vague. Jésus marche sur l'eau. Pierre voit Jésus sur l'eau. 1h du matin, 2h du matin, ils vont pêcher la nuit. Ils voient quelqu'un marcher sur l'eau. Ils descendent à Jésus. Et ça, c'est pas un fantôme. La Bible dit, il croyait voir un fantôme. Alors Pierre a dit, Seigneur, si c'est réellement toi qui marches, ordonne que moi aussi, Pierre, je marche sur l'eau comme toi. Jésus a dit à Pierre, lève-toi et marche et viens. Pierre s'est levé, a commencé à marcher sur l'eau. La Bible dit, au milieu de l'eau, Pierre a commencé à regarder au vent, à la tempête. Et Pierre a eu peur. Et il a commencé à rentrer dans l'eau. Pourquoi Pierre a eu peur? Le Seigneur te dit, lève-toi et marche. Et puis toi, tu peux regarder à gauche, à droite. Et regarde à sa parole. Lève-toi et marche. Quand Pierre a dit, je me lève, je marche, je marche. Mais quand Pierre a commencé à regarder au vent, il dit, va tomber sur moi. Il n'y a pas de quelqu'un dans le pied. On dit les choses sont plus dangereuses aujourd'hui. Là, il peur. La parole de tes pas. Ne t'attire rien autour. Oui, mais pas d'avoir parlé. Mon mari va me mettre dehors. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi tu rien autour? Au problème. Parce que je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Donc il va me vendre un peu et manger un peu. Dieu il sait. Lui, Dieu il sait. Il sait. Mais à d'autres préserver leur corps à cause de l'évangile. Est-ce que vous me suivez? Il y a la tempête. La tempête fait peur. Le diable il te fraye le vent. Et il n'était pas sûr que la parole de Jésus-Christ peut le maintenir sur l'eau. La foi en sa parole peut le maintenir sur l'eau. Il a commencé à douter. Et il a posé le fondement. Et Pierre a dit, Seigneur, sauve-moi. Jésus est venu. Il a pris la main de Pierre. Il a mis Pierre sur lui. Il dit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu allé au vent? Pourquoi tu t'inquiètes pour tes problèmes? Pourquoi tu t'inquiètes pour de l'argent? Pourquoi tu t'inquiètes pour de la maladie? Et regarde ma parole. Et avance-toi. Tu vas se regarder. Alléluia. Et Jésus a pris Pierre. Il a mis Pierre sur lui. Il a commencé à marcher avec Pierre. C'est parce que Pierre ne marchait pas par sa foi. Mais Pierre s'appuyait sur Jésus. Jésus marchait pour lui. Il va se rendre à Dieu. Et là, Pierre n'a pas failli. Alléluia. Alléluia. Parce que dans ta foi, il y a des problèmes de cœur. Il y a beaucoup de doutes. Des raisonnements. Tu penses trop. Tu réfléchis trop. Alors, il dit, réponds-toi sur moi. Réponds-toi sur moi. Tu raisonnes trop. Tu n'as pas la foi. Mais un jour, ta foi sera parfaite. Je vais te rendre parfait. Alors tu marcheras, tu parleras, les choses vont arriver. Alléluia. Nous sommes à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que tu me suis? Amen. C'est la foi en sa parole qui produit les miracles. C'est pas la foi à ce que quelqu'un a dit. Non, on nous a dit là-bas, on va faire et prier pour Marie. C'est pas écrit ici. Juste amen. Non, on va prier pour les morts. C'est pas écrit ici. On va prier les bougies. C'est pas écrit ici. On va prier pour Saint Matthieu. Ils ont prié pour Saint Matthieu aussi. Ne vendez pas. Imitez les disciples. L'apôtre dit, soyez heureux dans ta foi. Imitez-nous. Comme on a imité Christ. Marchez comme nous. Répétez les mêmes paroles. Alléluia. Et le même Dieu va marcher avec vous. Est-ce que tu me dis amen? Est-ce que tu me dis amen? J'entends un pasteur me dire, non, pasteur, l'application est trop dure. Voilà, c'est un peu mou. Faut caresser un peu les gens, le plaquer un peu, tu dis quoi? La vérité là,
On doit ouvrir la vérité pour dire aux gens. Si c'est noir, il dit c'est noir. Si c'est rouge, c'est rouge. C'est ça qui va aider le royaume. Dis, pasteur, je veux que tu me dises la vérité. Dis-moi la vérité. Si je suis perdu, là je vais me préparer. Au lieu qu'un faux pasteur va me blaguer pour dire, mon petit, comme tu payes beaucoup de dîmes, donc ça a un villa au ciel. Or, pourtant, je dis que je ne te connais même pas. Et il n'en compte un président des jeunes qui a un trajet au ciel. Tu ne connais pas le président des jeunes. Alléluia. Je demanderai à qui le Seigneur. Où est mon esprit? Où est ma vie? Je ne dis pas qu'il y a une association de toi. Le jour tu vas aller devant Dieu, tu vas aller au Seigneur Jésus, pardon, ma carte de baptême en bas là-bas, il y a quelque chose. J'ai oublié ma carte de baptême et il y a ma photo dessus. Il y a été baptisé, même confirmé même. Tu vas chercher le livre de ça pourrait. Non, Jésus, pardon, ma Bible là, c'est une grosse Bible là. C'est pas une petite Bible là. Quand je donne, je mets à mon cheveu. Je t'aime trop. C'est pas Bible. La Bible là, les pharisiens à la Bible. Je ne sais pas Bible. Écoute ceci. Jésus n'avait pas de Bible. Jésus voulait lire la Bible. La Bible dit Jésus allait au camp. Il a demandé au sacrificateur de lui lever le rouleau de livre. Qu'il veut lire Esaïe 61. Il dit envoie-moi le rouleau du livre. Il est 61. La Bible dit Jésus a pris le rouleau. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour prêcher la bonne nouvelle aux malheureux et aux captifs. Faire marcher les boiteux, pour ouvrir les aveugles. Jésus a ouvert le livre. Il a remis aux pharisiens. Ils ont pris le rouleau. Il dit vous, prenez la lettre. Mais moi, la manifestation. Alléluia. Et Paul dit, la lettre qui, mais l'esprit vient ici. Je veux l'esprit. Je veux l'esprit. Je veux l'esprit. Je veux l'esprit. Je veux pas. Alléluia. C'est quand tu es aussi bien. On demande à ses pauvres, à ses pattes. Voilà maman, voilà Maria. Elle joue à la balle. C'est joué. Quand tu es aussi bien, tu as dit, voilà la mère de Jésus. Voilà le père adopté de Jésus. Voilà son cousin, son petit neveu. Jésus allait à l'école comme tout le monde. Jésus jouait à la balle. Ça, c'est le retour. Mais où est l'esprit qui est envoyé? Où est l'esprit? Où est l'esprit? La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 11. Si le même esprit qui a ramené le corps de Jésus de la tombe habite en vous, il va ramener la vie à vos corps mortels. C'est tout. Gloire à Dieu. Tu veux être un vrai chrétien, élu pour l'enlèvement, élu pour aller au ciel. Alors recevez le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez Dieu. Cherchez le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit habite en vous. La Bible nous raconte un certain prophète appelé Élie. Élie était loin. L'onction était sur lui. Son vêtement était loin. Mais son petit bateau était loin. Il faisait venir avec le bateau. Le jour de la partie, son serviteur Élisée le suivait. Élisée le suit. Élisée dit, moi je te suivrai. Ton pied, mon pied. Élisée dit, mais Élisée, vous devez retourner un peu. Le Seigneur m'a appelé, il faut retourner. Élisée dit à Élie, je ne te laisserai pas. Ton âme est vivante, le ténor aussi est vivant. Tu ne sais pas. Partout qu'il a, on est là. Élie a tout fait pour que Élisée se retourne. Élisée s'est pas retourné. Pour dire Élisée, je traverse le Jourdain. Dieu doit la donner à Élisée. Élie demande à Élisée, qu'est-ce que tu fais? Que tu te donnes.
avant d'être enlevé devant toi. Il dit, je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. Il dit, je veux l'esprit de Dieu qui est en toi. Je veux un double dans ma vie. Élie a dit, demain quelque chose de trop grave. Il dit, même pas le même esprit qui est en moi. Moi, je demande 2 fois mon esprit. Il dit, cela te sera fait. Cela sera possible si tu me vois partir. Amen. Élie va aller en un clin d'œil. Élie sera enlevé en un clin d'œil. Et au moins, il va battre la beauté et il y a l'espoir. Mais Élisée dit, j'ai vu des chars de feu, des chars de chevaux qui sont descendus. Et Élie est monté sur le char de feu. Et le char de feu a commencé à partir à Élie. Il dit, Élie, char d'Israël, c'est cavalerie. En un clin d'œil. Mais il a vu comment les chars sont venus, comment Élie est monté. Mais c'est l'homme qui est naturel. Et moi, je vois. Mais Élisée, il a vu tous les détails. Comment les chars sont venus, comment il est monté, comment le char a démarré, comment le feu l'a enveloppé. Élisée a tout vu. Et Élie a laissé son manteau. Son manteau est tombé. Élisée a pris le manteau. Et puis il a déchiré lui-même son vieux manteau. Son vieux manteau menteur. Incrédule. Piqueur. Faux type. Foulard. Mauvais. Il a pris son manteau. Il a déchiré. Il a pris pour Élie. Il a porté. Alléluia. Élisée a changé. Élisée était en loin. La Bible dit Élisée a fait ce qu'Élie a fait. Et puis il a fait 2 fois. C'était le retard. Élisée, lui le témoin d'Élisée, c'est trop. Résurrection de mort, il parle, les choses arrivent, ceci, toutes les choses qu'Élisée a fait. Mais Élisée, il est mort. Ils l'ont enterré. La Bible dit Élisée a été enterré. Un l'onction qui était sur lui, il était enterré. Même son bâton qu'il avait, son bâton, il met sur sa bénédiction. On l'a enterré dans son tombeau. Un an après, la Bible dit, 1 an après, on partant enterrer un mort. Et les gens poursuivaient ceux qui avaient le corps en main. Parce que c'était un temps de guerre. Donc, comme ils les poursuivaient, ils avaient le corps sur la tête. Ils ont jeté le corps. La Bible dit qu'ils ont jeté le corps a roulé, le corps allait toucher. Et rentrer le sépulcre où Élisée était enterré. Et le corps a touché les os d'Élisée. Le corps qui était mort est revenu à la vie. Quand j'ai lu ce verset, il y a mis en beau. Donc même Élisée était mort. Ces os qui sont secs, poussiéreux. Mais l'onction de Dieu est une dedans. L'onction était là. C'est cette onction-là qui va ramener ce corps à la vie. Reconstituer tout. Tous les os, tous ces cheveux sont tous reconstitués. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, il n'a pas de l'espoir. Il est une réalité. Ce matin, il veut le recevoir. Alléluia. C'est pas mensonge. Est-ce que ça tu peux l'avoir? Le diable te blâme. Tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir. Si tu crois, tu peux l'avoir. Jésus est mort pour que tu viennes le Saint-Esprit. C'est tout. Il faut croire seulement. On n'a pas dit non, est-ce que je peux? Amen. Il dit ensuite cet enfant, Dieu dut élever un autre enfant. Et si la Pentecôte, Dieu peut de ces pierres-ci susciter des enfants à Abraham. Dieu a appelé les luthériens, des baptistes, des presbytériens. Dieu peut de ces pierres-ci susciter des enfants à Abraham. Quelqu'un en aura la vision et continuera. Alors si cet enfant n'obéissait pas et ne s'occupait pas des affaires
de son père, Dieu suscitera un autre fils. Et c'est ce qu'il a fait au travers des âges, suscitant Luther pour sortir des catholicismes, Luther suscitant les méthodistes, suscitant les nazariens, suscitant les pèlerins de la Trinité, suscitant une Pentecôte. Il continuera à en susciter et à en susciter et à en susciter jusqu'à ce qu'il y ait. Et alléluia, oh Dieu! Dieu veut atteindre une vie qui est parfaite. Il veut quelque chose de réel. Est-ce que vous me suivez? J'espère vivre pour voir cette église. J'espère vivre pour voir cette église lorsque elle se relèvera de la puissance et de la beauté de la résurrection avec la puissance de Dieu agissant au travers d'elle, avec des signes et des miracles, accompagnant les croyants comme ce fut le cas dans le Nouveau Testament. Dieu, dans sa puissance et dans sa force, oh combien c'est merveilleux! Alléluia! Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Dieu dit une église d'une église. Une église d'une église. Amen. Est-ce que vous suivez? Comment cela a commencé? La première église avait la puissance, avait l'onction. Les pierres, les disciples merveilleux, l'onction se manifestait en puissance. La première église a perdu sa force pour ainsi démisser. Lis les âges de l'église et tu vas voir où l'église a été entrée. On considère lycée en l'an 300 et quelques après le départ de Jésus. Alléluia. Ils ont voulu organiser la première église. L'église de la Pentecôte, qui était les disciples. Ce n'était pas un bâtiment. C'était des individus qui manifestaient le Saint-Esprit. On les traitait de sorciers, des génies, des anges, des démons. Parce que les gens, on les emploie, ça n'arrive pas. Tous les sorciers de la ville ne peuvent pas les atteindre. Les magiciens ne peuvent pas jouer à l'esprit. On les tuait en les traitant de sorciers. On les brûlait comme on lapidait Étienne. Ils ont tué des gens surnaturels. On les met en prison, ils sortent, on les tue. Et pour finir, comme Jésus a dit à Pierre, ils vont te tuer aussi. Ils ont tué Pierre. Et ils ont voulu crucifier Pierre sur la même croix que Jésus. Pierre a dit aux gens qui veulent le tuer, je ne suis pas dit que nous comme le Seigneur. Si je mets la croix comme lui, c'est comme si je suis comparé à lui. Il dit, j'ai peur que vous me crucifiez renversé. Et ils ont crucifié Pierre, mais sa tête qu'ils ont mis en bas, c'est Pierre était en haut. Il est mort. Ils ont commencé à tuer tous les croyants. Amen. C'est Jean ce qui restait. Jean le disciple, le plus aimé par Jésus. C'est lui qui ne peut pas tuer. Ils l'ont mis dans l'huile, il ne mourrait pas. Ils l'ont mis dans la faute au lion, les lions ne peuvent pas le manger. Ils l'ont tiré sur lui, ça ne rentrait pas. Comme on le voyait qu'il était sorti sous lui, ils l'ont attaché, ils l'ont envoyé sur l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'est là qu'il a écrit l'Apocalypse. Il dit, oh frère, moi qui n'ai pas à la tribulation, à cause du nom de Jésus, à cause de la persécution, j'ai été amené sur une appelée Patmos. Et arrivé sur une appelée Patmos, j'ai été ravi en esprit au jour du Seigneur. Et là-bas, sur les Patmos, là-bas, on a envoyé les destins comme de se débarrasser d'eux. C'est une île, surtout au milieu de l'océan, une petite terre. Surtout au milieu de l'océan, il y a la forêt, il y a les reptiles, il y a les varans, il y a tous les serpents pour te développer. Quand tu mets là-bas, les serpents te mangent, tous les reptiles te mangent. Là-bas, il y a Jean, mais il ne m'a pas pu tuer. La vie en esprit.
Dieu l'a enlevé, il a envoyé le monde aux églises. C'est tout. Alléluia. Mais après le départ de tous ces gens-là, en l'an 300 et quelques, considérez. Amen. L'empereur Constantin dit, pourquoi ces gens ont enlevé les tuer? Ils ont fait quoi aux hommes? Je veux lutter pour eux. Le Dieu est merveilleux. Il fait des grands miracles. Je veux les acheter pour les avoir, pour avoir aussi le Dieu. Et l'empereur Constantin a signé un décret pour que désormais là, on ne tue plus les chrétiens, on les laisse à la liberté pour adorer leur Dieu. Sinon, avant les chrétiens adoraient dans la grotte, en bourse, dans les endroits reculés. Mais pourquoi on les attend pour le tuer? C'est cela la vraie église. Ça veut dire quand maintenant, dans l'histoire de l'église, on les a fait sortir. L'empereur Constantin, il a acheté la première église. Il doit être reconnaissant à lui. Donc l'empereur Constantin avait le droit de décision sur l'église. Alors il dit, mais l'église, vous n'allez pas rester comme cela sans être organisé comme les nations. Parce que dans l'administration, il y a les présidents, il y a les régionaux, il y a les départementaux, il y a les petits directeurs, il y a les sous-directeurs, il y a le comptable, tout cela peut être organisé. Donc nous aussi, on doit aussi organiser votre niveau aussi. Aussi, comme les vrais ténèbres de l'église sont partis, ils n'ont pas pu discerner l'esprit. Ils ont accepté qu'ils sont organisés. Et on les a convoqués au conseil des musées pour qu'on ait lu une tête, le premier pape de l'église. Et quand ils ont élu le premier pape, la Bible dit, il sera vicaire du Fils de Dieu, va venir prendre la place de Dieu. Alors ils ont remplacé Christ, qui est la tête de l'église, par un homme qui était le premier pape. C'était le premier jour, le Saint-Esprit a quitté la première église. Et alors maintenant ils sont entrés dans le credo, le dogme. Le diable a pris la première église sous contrôle. Et ils ont caché la vraie Bible. Et c'est seulement les prêtres qui avaient droit à lire la Bible. Mais toi, tu es converti, tu ne peux pas lire. Alors ils viennent, ils inventent. Oh, Marie a été enlevée. Dis Amen. Oh, Marie a été enlevée. Oh, on adore la bougie. Paye la bougie. Oh, priez, Marie. Oh, non, mais dans le ciel, priez pour nous. Oh, pauvres pécheurs. C'est que oui. C'est possible. Alors ils ont inventé des choses qui ne sont pas bibliques. Il faut adorer le mort, prier les saints pieds, les saints morts. Alors les démons, vous les prêtres qui sont au village, qui adorez les idoles, vous ne n'adorez pas les morts. Ils ont un bois, ils ont un caillou au milieu de la cour au village. Ils versent toujours du vin avec les plumes de poulet. Ils sont mortis. Mais c'est ce qui nous enseigne. Nous allons à récupérer. Il faut garder les enfants. L'esprit en a venir sur eux. Donc, les mêmes démons que ta fille là, catholique t'envers. Je commence à adorer la mort. On a adorer les statues. Et les statues que la Bible dit n'est pas de poissonner en bas. Ils ont des statues pour nous. À la mère de Dieu. La Bible dit, ne te prosterne pas devant une image taillée. Quelque chose qui est dans le ciel. Dans le ciel, sur la terre. Ne te prosterne pas en dessous. Car Dieu a dit, ils ont fait des mains d'homme. Ton Dieu est esprit. Adore le créateur. N'adore pas la créature. La première église, ça commence à se décomposer. De produit en produit. Et Luther est venu. Dieu a appelé Luther. Ils ont appelé Luther un protestant. Il proteste trop. C'est un rebelle. Luther n'est pas un rebelle. Le Saint-Esprit s'est révélé à Luther. Luther a su par la révélation que l'adoration catholique n'est pas de Dieu. Luther lui-même, il était un peuple catholique.
unique. Et puis s'est révélé à lui que ce n'est pas son chemin, c'est le chemin de l'enfer. Que le lieu qui était un lieu saint est devenu un lieu impur, impie. C'était du milieu d'elle. Et Luther fait prêcher la vraie doctrine. Et Luther a fait sortir la première Bible en allemand. Parce que Luther était un allemand. Je ne parle pas de Martin Luther King. Je parle de Luther qui était un allemand, un blanc, qui a combattu la vraie Église catholique. Ils ont tué les protestants. Des millions de protestants ont été brûlés, tués. Pourquoi ils sont soulevés pour la mer? Mais Luther n'a pas arrêté. Le feu était à eux, l'onction était à eux, Jésus était à eux. Mais quand Luther est parti, les têtes sont parties. Ils sont encore organisés. Alléluia. On doit former le pasteur. On n'est pas sûr que Dieu peut former un homme de Dieu. On doit créer une école, donner des diplômes, envoyer à l'école pastorale, pasteur concours. Ils s'en vont les enseigner. Dieu, un esprit, s'enseigne. La Bible dit, ils sont tous appelés par Dieu et enseignés par Dieu, envoyés par Dieu. Mais plutôt, ils sont enseignés par l'homme, envoyés par l'homme, contrôlés par l'homme, dirigés par l'homme. Ce n'est pas Dieu. Alors Dieu a envoyé Wesley. John Wesley allait nous méthodiser. C'est pas que c'est caché. Quand Wesley est parti, ils ont répété encore les mêmes choses. Alors Dieu a envoyé qui? Les pentecôtistes. En 1906, de nouveau, depuis que l'esprit a quitté l'église, pour la première fois, le même esprit revenait encore à l'église. En 1906, à la rue Azusa. La Bible dit, les églises vont se réunir. Ceux qui croyaient en Jésus vont se réunir. C'est des programmes de réserve. Ils prient, ils adorent. Tout à coup, il vient du ciel comme un événement impétueux. Le ciel. Il y a les paroles en langue, les visions, les témoignages, des miracles. Pour la première fois, depuis que l'Esprit s'est acquitté l'église, au CNC, c'était en 1906, l'Esprit revenait pour la première fois, les paroles en langue, les visions. Dieu aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? La Pentecôte se retourna encore au vomissement du premier chien. Ils sont aussi organisés. Je pense aussi les hommes de Dieu, les organisations, le président, le DD, le DD, le régional, le président, ils ont les présidents là-bas. Et chaque église a un président. Or, Christ est le président de l'église, la tête de l'église. C'est le chef. Ils enlèvent Christ, ils mettent un homme. Dieu quitte. Si la tête présente va vouloir il fait un guide. C'est ça, il n'est pas. Il change Dieu par un homme de son nom. Si aujourd'hui, nous aussi on veut voter un homme pour nous diriger, on a un président qui nous donne des ordres à la main, un pape. Dieu quitte. Les gens peuvent dire avoir un président. Non, Dieu est le président. Le Saint-Esprit est le président. Et je me tiens ici. Il n'y a pas un président qui compte les autres. Il n'y a pas un archibishop qui m'envoie un programme de prêcher. Je dis, mon petit, voilà le programme de l'année. Tel jour on prêche tel sujet, tel jour on prêche tel sujet. Non. Je me remets au Seigneur. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a donné à ton peuple? Quelle nourriture il veut leur donner? Ils seront nourris spirituellement et vont grandir en toi. Et le Saint-Esprit me donne une parole, la inspiration de presse spirituelle. Alléluia. Et si je passe ici, je m'envoie à boire. Il ne prêche pas de la même manière. Si on m'envoie à Provo, il ne prêche pas de la même manière. Si on m'envoie à Sauvé, ça va changer. Si on m'envoie à Pékin, ça va changer. Pourquoi? Parce que chaque lieu
surtout un esprit qui sera déshabillé. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les pentecôtistes ont goûté les dons. Ils veulent don. Ils veulent prendre les dons. Don. Et ils ont oublié le donateur des dons. Ils coudrent les dons. Ils ont oublié celui qui donne les dons. Il dit, vous avez oublié le donateur des dons. Vous courez après les dons. Moi, le donateur, je suis la parole. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole, c'est Dieu. Vous laissez la parole pour courir après les dons. Et il y a eu des dons mensongers. Dieu me dit, très souvent, des menteurs. Dieu m'a montré, on a vu la Bible, c'est mensonge. Ils sont tous gloire à Dieu. Et Dieu en a suscité. Maintenant même. Amen. Dieu, la personne du Saint-Esprit, va se personnaliser dans l'église. Alléluia. Soyez l'esprit. Je continue. Alors, si cette église a bien obéi, combien le tuteur aimerait aller vers le Père et dire, oh, il est merveilleux. Le travail est fait exactement comme tu le faisais. Voyez-vous ce que je veux dire? Ton fils là-bas, Père, exécute ton travail, tes instructions à la lettre, comme tu le faisais. C'est le genre d'église. C'en est une. Alors le Père peut dire, je suis vraiment fier de ce fils. Savez-vous ce qui arrive lorsqu'il reçoit son éducation, sa formation avec le Saint-Esprit? Pourtant, il ne peut pas exercer toute autorité. Il ne l'a pas encore fait. Il est toujours un fils, mais il n'a pas été placé. Maintenant, vous, prédicateurs, savez-vous où j'en viens au placement d'un fils? Maintenant, ce que le fils s'est avéré. Maintenant, si le fils s'est avéré, est le genre de fils souhaité qu'il aime les affaires de son père et garde exactement ses instructions, alors le père un certain jour conduire ce fils devant le public, le fait asseoir sur une place élevée, le pas d'un habit somptueux. Il y avait ce qu'on appelle l'adoption d'un fils ou le placement d'un fils, montrant la position qu'il avait. Il avait une cérémonie et ensuite le père disait, celui-ci est mon fils et je l'adopte, ou bien je le place dans sa position. Et s'il avait eu des tickets, amen, des chèques en ce temps-là, amen, amen, s'il avait eu des chèques en ce temps-là, amen. Il revient. Il dit, la signature du fils maintenant devient même chose comme celui de son père, valable que celui de son père, parce qu'il était placé. Et le fils pouvait renvoyer qui il voulait. Et il pouvait engager qui il voulait. Il possédait tout ce que le père avait. Est-ce que vous suivez? Gloire à Dieu. Est-ce que tu me suis? Ce que tu vas demander, il va te l'accorder. Tout ce que vous donnez à mon nom, je vous l'accorderai. Gloire à Dieu. Il dit maintenant, voyez-vous, Jésus avait prouvé à Dieu qu'il avait été le genre de fils de Dieu. L'amenant au sommet de la montagne. Il amena là aussi des témoins célestes et des témoins terrestres. Et il est revêtu d'immortalité. Lorsqu'il leva les yeux, il dit que son vêtement brillait comme le soleil. Quelque chose de surnaturel s'était passé. Ses vêtements resplendissaient comme le soleil au milieu du jour. Et ils étaient d'une grande blancheur. Dieu plaça sur lui la robe de l'immortalité, montrant qu'il avait reçu. C'est là,
chose que Dieu fera un jour à ses fils ici sur terre. Il vous appellera à l'écart. Seulement si vous lui obéissiez, que vous vous appuyez sur sa parole et la croyez, il placera dans l'église. Avant la venue de Jésus-Christ, toute la puissance de Christ avait en lui. Tout ce que Dieu était, il le déversa dans l'église. Il le déversa dans Jésus. Tout ce que Jésus était, il le déversa dans l'église. Dieu voulant que son travail se fasse, l'envoya à son fils, dans son fils. Le fils voulant que le travail se fasse, l'envoya dans l'église. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que je suis en vous. Et que je suis en vous et que vous êtes en moi. En ce jour-là, parce que la même puissance de Dieu qui était en Jéhovah, Dieu reposa en Jésus-Christ. La même puissance qui reposa en Jésus-Christ repose dans les fils placés dans le corps de Christ. Alléluia! Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? De la même manière, Jésus a été adopté. Jésus a eu son baptême d'eau. Jésus a eu le baptême de Saint-Esprit. La Bible dit quand Jean baptisait Jésus, qu'il a mis Jésus dans l'eau, qu'il est venu vers Jésus, Jésus est venu vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit à Jésus, c'est plutôt moi, c'est plutôt toi de me baptiser. Je suis pas dit de prendre la croix. Jésus a dit, faisons ce qui est juste. Baptisons. Quand il a baptisé Jésus, quand Jésus est sorti, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme un couronne. Jésus a dit au baptême d'eau, quand il est sorti, le Saint-Esprit est venu s'asseoir sur lui. Et le Saint-Esprit l'envoie au désert pour qu'il soit testé et éprouvé. Le diable est venu l'attaquer. Il a répété, il a aussi, le diable a fait. Et quand Jésus a marché, miracle après miracle, vers la fin de son ministère, Dieu l'a appelé un jour. Dans Matthieu chapitre 17, la Bible dit Jésus a appelé Jean, Jacques et puis Pierre. Jean, Jacques et Pierre, trois personnes. Jean, Jacques et Pierre. Il dit suivez-moi. Il est arrivé à la montagne de la transfiguration. Jésus est monté à la montagne et sont restés en bas. Ils ont servi. Et en haut, ils ont fait sur trois personnes. Dieu a envoyé Élie. La Bible dit Élie est apparu. Moïse a apparu. Jésus était là. C'était trois personnes. Et tout à coup, les trois sont devenus tout blancs. Leur vêtement est blanc comme le soleil. Et Pierre était en bas. Jean, Jacques, il est en haut. Jésus, Élie, Moïse. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand Jésus est descendu, il a dit à Pierre, à ses disciples, ne quitte pas ce qu'on a fait à Amen. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme puisse attendre. Et ça a été gardé secret. Alléluia. Et quand Jésus est descendu sur la montagne, une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui il me plaît d'y demeurer. Écoutez-le. Alléluia. Jésus fut adopté. Il a été le baptême du Saint-Esprit. Il a le baptême d'eau. Le baptême du Saint-Esprit comme une colombe. À la fin de sa vie, il a été adopté. Et puis il est descendu. Mon frère, son ministère a changé. Là, il est au bas du calvaire. Ils l'ont tué. Mais quand ils l'ont tué, il a brisé la porte. Il a cassé la porte de bas de Satan. Paralysé ça. Il est sorti. Gloire à Dieu. Le grand conquérant. Le grand vainqueur. Alléluia. Alléluia. Chaque fils et fille de Dieu sera parfait. Il vous perfectionnera. Dis pasteur, il ne peut pas arriver. Satan te plaît. Tu vas arriver. Quand Jésus a dit à Pierre, viens et marche, il n'a pas le choix à venir. Jésus a dit de laisser devenir de marche. Il marche. Si c'est chaud là, tu vas plus sur lui maintenant. Cette chose va arriver.
Amen, yes, sir. Il dit, lui-même, il vous perfectionnera. Amen. Dieu sera irréprochable. Je donne un témoignage. Quand j'ai pris à la parole en 2003, 2002, pendant la crise, amen, j'étais avec un frère. On allait ensemble à l'église. Ce frère-là, c'était un drogué. C'était un jeune qui fréquentait le black. Un drogué, un fumeur, il ne dormait pas à la maison. Mais quand on a commencé à aller à l'église, sa vie a changé. Il est devenu maman. Il fumait plus là-dedans, il est devenu un chrétien. On allait ensemble. Ça m'a même la vie. De la manière mon fils là, Dieu a pu changer comme ça. Votre église là, là-bas il est parti. Les jours qui ont suivi, son témoignage a tout gardé. On était à l'église, le pasteur a fini de prêcher. Et puis il m'a demandé, frère Jean, est-ce que le Saint-Esprit, est-ce qu'on peut l'avoir? Que de la manière on prêche là, on n'a jamais eu, on ne peut pas l'avoir. Il a dit, moi, de la manière la prêche là, ça veut dire qu'il est eu. Je peux l'avoir. Je l'ai eu. Il dit, mais moi, il dit quoi? Il a dit de quoi? Moi, je crois qu'il dit de moi. Je ne sais pas l'avoir. Les jours qui ont suivi, il n'est plus venu à l'église. Il est devenu encore drogué. Il est revenu encore au plat. Il n'a plus de rouge. Moi aussi, les jours qui ont suivi, le Saint-Esprit est venu me visiter. Il est entré en moi. C'est pas la foi. Là, le problème tout se fait par la foi. On ne peut pas savoir dire non, ça on ne peut pas. Tu dis tu ne peux pas. Dieu peut rien faire. Tu dois dire. Ça va arriver. Je dis Amen. Je le crois. C'est difficile aux hommes, mais à Dieu, c'est possible. J'ai fait de toi un péché comme ça. Toi, tu es un pudique. Tu as fait tout ça là. Toi, tu fais les esprits comme eux. Tu parles. Dis à Satan, arrête de moi, Satan. Jésus est mort pour ça. Il est mort pour moi. Moi, je sais, par sa grâce, par sa grâce, par sa grâce, il n'a pas dit c'est moi, je ne fais pas faire. Il dit lui-même, il va me perfectionner. Alléluia, alléluia, c'est terminé. Tu as fait les prix, tu as fait les prix. C'est pas Jésus, et c'est toi, et c'est toi, c'est pas Jésus. C'est un cœur dans la journée, non? Mais à toi, il faut croire à ton sacrifice. Il a fait pour toi. Tu es libre. Il va te délivrer. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Dis en toi-même. Je veux le Saint-Esprit. Chose impossible aux hommes, mais par la grâce de Dieu, je vais la voir. Le pasteur a dit, je vais la voir. Je dis Amen. Je vais la voir. Dis à Dieu, sans le Saint-Esprit, je ne suis pas candidat pour le ciel. Sans le Saint-Esprit, on ne me reconnaît pas comme un fils de Dieu. Seigneur, envoie le Saint-Esprit. C'est moi le Saint-Esprit. C'est moi ton esprit. Je dis Amen. Alléluia. Alléluia. Croyez en ça. Croyez en ça. Croyez en ça. Dieu doit aller ça. Amen. Tu sais qu'il va faire. L'autre dit, moi, tu me fais un fait là-haut. Ça ne marche pas. Moi, je sais, je me connais. Au début, ça marche. Après, ça ne marche plus. Tu me connais. Moi, on dirait qu'il y a des trucs dessus. Je suis frappé les mains dessus. Tout ce qui fait, ça ne marche pas. Tu as foi. Amen. Ça ne marchera pas pour toi. Moi, je dis ça marche toujours. À Bio-Plateau, quand il y avait mon petit magasin, il y avait un jeune qui avait son petit quincaillerie à la côté. En vacances, le coin est vide. Il s'est assis dans son avis parce que c'est moins, c'est chaud. Regardez, c'est sec, tout est sec.
Ne vous n'allez pas avoir. Il m'a dit, c'est comme il dit, mon petit, reste tranquille. Mon client arrive. Moi, je vais aller, mon client arrive. Mais le client qui est dans la baisse, ils arrivent. C'est pas que ce n'est pas voir arriver que tu ne les vois pas, mais ils arrivent. Ils arrivent. Jusqu'à le soir, ils voient les clients arriver. Ça fait mal. Il dit, pasteur, tu as eu les gens qui arrivent. Mais les voici, ils sont arrivés. Mais pourquoi qu'ils arrivent? Pourquoi qu'ils n'arrivent pas à arriver? Vous le savez par la foi. Amen. Amen. Alléluia. Un foi en Dieu. Croyez à la parole. Dis Jésus, de moi-même là, je ne vais pas arriver. Mais avec toi, je vais arriver. Tu m'entends? Tu m'entends? Pierre de lui-même est tombé dans l'eau. Mais avec Jésus, il est arrivé. Il dit Seigneur, je suis mauvais, je suis sale, je suis pécheur, je suis impudique. Mais avec moi-même, je n'arriverai pas. Il a mouru. Mais Seigneur, avec ton sacrifice, je vais arriver. Je vais entrer. Avec Jésus, je vais entrer. Alléluia. Place ta foi. Place ta foi là. Place ta foi. L'espace a été blagué. Tu ne peux pas arriver. Mais je vais arriver. Je suis un roi pour qui? Je suis un roi pour les morts. Ne dis jamais Jésus est mort pour les morts. Jésus est mort aussi pour les morts. Il est mort pour toi, moi, qui était un pécheur. Il devait aussi être parfait. Alléluia. Alléluia. Il est mort pour toi. Il a pénétré pour toi. Qu'il mourra au bord du calvaire. Qu'il disait tout est accompli. C'est pour moi. Quand on le perçait, c'était pour moi. Quand il criait, c'était pour moi. Quand il disait tout est accompli, c'était pour moi. Le jour de la tombe, c'était pour moi. Quand il a vécu, c'était là. C'était là. Jésus est vivant. Jésus est là. Il arriverait. Jésus est parfait. Alléluia. 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 C'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. C'est pas moi qui marche, c'est lui qui marche en moi. C'est pas lui qui vit pas, c'est lui qui vit en toi. Qui vit en toi? Qui vit en toi? Qui vit en toi? Réponds. Qui vit en toi? Qui vit en toi? Qui vit en toi? Qui vit en toi? C'est le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir. Le pouvoir. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de chasser les démons. Vous devez le malade, comme la guéri. Je veux t'avoir. Je veux t'avoir sur le Dieu a dit. Jésus nous donne le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Quand je vais devant Satan, c'est-à-dire tu ne peux pas aider à Satan. Jésus m'a donné le pouvoir. Alléluia. Alléluia. On fait ce texte, je ne comprends pas. Alléluia. Tu dois accepter. Tu dois l'accepter. Oh, gloire. C'est pour moi. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut me sauver. Si je peux me sauver, il n'allait pas venir mourir pour moi. Si on pourrait s'aider, Dieu n'allait pas envoyer Jésus. Mais la Bible dit, tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont morts. Tous sont enterrés. Aucun espoir. Personne ne peut aider l'autre. Personne ne peut sauver l'autre. Mais Dieu a pourvu un sauveur. Il a pourvu un moyen. Il a pourvu Jésus. Alléluia. Alléluia. Je m'approche à lui. Je m'approche à lui. Je m'approche à lui. Alléluia. Ami ou pas à lui. Je m'approche à lui. Mes amis, mes lèvres. Je m'approche à lui. Il dit non. Mon frère, tu n'as pas l'argent. J'ai Jésus. Jésus est mieux que l'argent. Mais mon frère, tu n'as pas de travail. J'ai Jésus. Jésus est mieux que l'argent. Mon frère, tu n'as pas d'enfant. J'ai Jésus. Jésus est mieux que l'argent. Mon frère, tu n'as pas de voiture. J'ai Jésus. Jésus est mieux que la voiture. Mon frère, tu n'as pas de position. J'ai Jésus. Jésus est le position.
Ils suivaient les autres. Ils sont enterrés. Le nom Jésus a vaincu la mort. A vaincu la mort. Comme il vit, je vivais aussi. Je vivais aussi. Alléluia. Alléluia. Le crois ce matin. Le crois ce matin. Le crois ce matin. Alléluia. Mets ta foi en lui. Repose sur lui. Tous tes soucis, tous tes fardeaux, tous tes problèmes, dépose à ses pieds. Beaucoup veulent résoudre le problème. Oh, comment il y a un moyen demain? Comment il y a un manger? Ils sont en train de calculer comment il y a un moyen demain, donc je ne vais pas à l'église. Tu as mal fait. Tu as assis aussi à l'église et réfléchi comment il y a manger à la maison, il n'y a pas mangé, comment il y a fait. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, quand il y a mangé, quand il est vêtu, quand il est fait, il dit ton Dieu, il fait une chose. Adore-le, confie-toi en lui, et tu verras les prodiges. Alléluia! Alléluia! Non pas travail, non pas ceci, Jésus-Christ, Jésus a battu, il prit ça, le peuple te blague, il t'a enchaîné, sois libre, adore Jésus, louez-le, glorifiez-le, pour le salut de vos âmes. Alléluia! On dit le mon frère, mais il n'y a rien. Non, ça vient. Mais depuis là, tu ne travailles pas. Travaille là bien. Mais non, on ne voit rien. Non, ça est là. Mais depuis là. Non, ça est là. Jésus m'a promis, ça est là. Je ne vois pas, mais ça est là. La foi a créé ça. Ça a créé ça. Ça a créé ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tu bois, tu dis 2 jours, je ne veux plus boire. Demain, tu bois encore. 2 jours, je ne veux plus boire. Tu bois encore. Comment tu as fait? Il ne peut pas. Tu ne peux pas. La seule chose là, dit Jésus, c'est-à-dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Seigneur, mon bagage est chargé, je suis fatigué. Allez. Il n'y a plus mon bagage. Pendant 10 ans, 20 ans, je n'ai pas été pour me décharger. Mais Seigneur, aujourd'hui, je suis venu à toi. C'est-à-dire, tous ceux qui sont fatigués et chargés, de venir à toi et de déposer leur fardeau à tes pieds. C'est aujourd'hui, vois mon fardeau et dépose à tes pieds. Comment peux-tu léger? Alléluia! Alléluia! Tu seras délivré. Tu seras délivré. Tu seras affranchi. Ne dis jamais, moi je ne peux pas, c'est plus fort. J'entends les gens me dire, pasteur, moi femme, je ne peux pas, c'est plus fort. C'est plus fort que moi, je ne peux pas, je veux qu'on vous dise. Et puis ça, c'est plus fort. Ne n'aime pas Satan. Il ne faut pas élever Satan. Il ne faut pas le glorifier. Il ne faut pas le glorifier. Dis Satan. Oh Dieu, je ne peux pas. Mais avec Jésus, je vais pouvoir. Je vais arriver. Satan, Jésus t'a vécu. Je vais arriver. Et Jésus, je vais arriver. Ça marchera. Alléluia. Ne dis pas, il ne peut pas. Tu peux. Au nom de Jésus, tu peux. Alléluia. Tu peux. Comment les autres ont pu servir? C'est parce qu'ils savent que Dieu peut le faire. Il a fait pour eux. Comment les autres ont reçu le Saint-Esprit? Parce qu'ils croient que je suis pour le Saint-Esprit. Ils l'ont reçu. Alléluia. Il peut se mater. Mais si je viens, je ne le vois pas. Je crois toujours. Je viens. Alléluia. J'ai bien Seigneur de mon travail. Je viens, je ne vois pas. Non, le jour tu n'es pas encore arrivé. Quand il y a prié, tu l'as encore. Quand son jour va arriver, si je te dis merci, parce que tu m'as donné le travail. Dieu dit, mais attends, il n'a rien donné encore, il m'a dit merci. Aïe! Mais il n'a rien donné, il me dit merci, il a donné le travail. Non, mon ange, allez, donne la parole. Non, le petit à la deux fois. Si je n'ai pas honoré sa foi, ils vont dire que je suis un menteur. Parce qu'il dit toujours aux gens que je viens de le travail. Les gens ne voient pas, et en ce moment,
Donc, allez le donner. Voyez, il a attaqué mon nom. Il a attaqué mon nom. Il a attaqué mon nom. Alléluia. Un fou en Dieu. Un fou en Dieu. Un fou en Dieu. Un fou en Dieu. Alléluia. On dit non, il n'y a pas de parfait sur la terre. Jésus a dit d'être parfait. Jésus a dit soyez parfait. Pour votre Père, c'est parfait. Il va me rendre parfait. Il dit son sang avec personne. Mais n'est pas moi. Il dit Seigneur, tu as dit que tu me rends parfait. Alléluia. Je me remets en tes mains. Comme on agit, je le Alors cette personne a l'autorité. Laissez-moi dire ceci. Même si vous me considérez comme un fanatique depuis ce soir, la chose dont je parle arrivera. Une puissance viendra dans l'église. Quelle est la puissance dans l'église? Non. Pour ça, dis Amen. La chose dont je parle arrivera. Une puissance vient dans l'église. Alors, il y a maintenant même. Et le Saint-Esprit orientera les gens à tel point qu'ils prononceront la parole. Et la chose sera créée. Nous n'avons pas vu la puissance. Cela vient maintenant dans l'église. Alléluia. Cela vient maintenant. La puissance vient. L'enlèvement vient. Le son est là. Il y a une puissance qui vient dans l'église. J'ai dit Amen. Cette puissance arrive. Elle est en vous. Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive. Vous êtes les genoux. Vous êtes dans les yeux. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Amen. Je le sais. En tant que fait, dites à cette montagne, entendez-la. N'écoutez pas dans ton cœur, dans votre cœur, mais croyez ce que vous dites arrive. Vous pouvez obtenir ce que vous avez prononcé. C'est tout. Le placement de l'église dans sa position, où la plénitude, la puissance du Saint-Esprit vient dans l'église, alors la bouche des critiques sera fermée. Alléluia. Je te reçu. Ce temps sera court. Jésus descendit de la montagne et alla directement au calvaire. Notez ceci. C'est Dieu pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps. Mais sera arrivé. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Gloire soit à Dieu. Alléluia. Vous venez à parole. Est-ce que vous venez à parole? Vous venez à parole. Soit à Dieu. Amen. Vous venez pas ici. Dites-moi mon frère. Dites-moi ma soeur. Quand y a-t-il déjà eu un temps où les filles de Dieu devaient être manifestées? Parce que le chapitre a dit, la nature entière, appelle la matinée la fille de Dieu. Mais il te voit la leçon. Alléluia. Dites-moi mon frère, dites-moi ma soeur. Y a-t-il un temps? Amen. Où les filles de Dieu devaient être manifestées? En dehors de Amen. En dehors de maintenant. De ce temps-ci. Quand y a-t-il déjà eu un temps de l'histoire où il devait se manifester? Alléluia. Au temps de la délivrance, la nature tout entière
dont toutes choses ont été amenées. Elles arrivent, elles prennent forme vers une pierre principale, vers les manifestations des fils de Dieu. Alors qu'il viendra, que l'Esprit de Dieu entrera dans ces hommes-là d'une manière si parfaite que leur ministère sera tellement semblable à celui de Christ au point de l'unir avec son Église. Alléluia, gloire soit à Dieu. Alléluia. Ce ministère sera tellement semblable au ministère de Christ. Alors il sera tellement semblable qu'on va l'unir avec Christ. Et c'est tout le sou. Quand il paraîtra, nous serons semblables à lui. Dès qu'il est, nous serons taillés à la même image, à l'image du Fils de Dieu, à sa ressemblance, à la même puissance. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes transformés à la même gloire, de gloire en gloire, de puissance en puissance, à la même image. La puissance qui va nous enlever est ici maintenant. L'enlèvement ne veut pas, mais elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Je dis, donnez un exemple. Une petite fille de 5 ans. Amen. On ne voit pas ses seins aujourd'hui. Mais ses seins sont cachés en elle. Est-ce qu'elle arrive à fabriquer seins pour mettre ses sur elle? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit manger, manger, manger. Quand le temps, ça a sorti, ça a sorti. Donc, qu'est-ce que je fais au mieux? Je mange la parole, je mange la parole, je mange. Elle fait jour. C'est quand ma vie ça sortit. Tout le monde ne vous parle pas. Tout le monde ne vous parle pas. Pour dire les enfants vont nous prendre, c'est un mensonge. La compagnie de Dieu va se répandre par là, elle va nous chercher, c'est un mensonge. Quand Jésus montait, ce n'est pas les gens qui vont nous chercher. Jésus était arrêté. La puissance était en lui. Il dit, il y a un moment de chemin. La puissance est là. Il dit, avant d'être enlevé, vous allez voir que vous aurez la même puissance que nous. Et c'est une option. Avec la temps, on parle, on fait parler nos souhaits. Faire le souhait, faire le sujet. Une puissance en nous. Faire le souhait, faire le souhait, faire le souhait. Et puis après cette puissance-là, ça va envelopper comme une lumière. Et puis, le pensée, ça coûte un moment. Ça va être pas le baptême de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il va recevoir. Il va une femme de vie. C'est lui qui va se transformer. Il va se transformer. Alors, notre Saint-Esprit, qu'est-ce que ça va faire? C'est lui qui va se transformer. J'ai marché, le choix de volonté, j'ai disparu, la montagne est partie, où est partie, je viens en parler, ça a arrivé, alléluia, elle est foi en Dieu, à tout moment, tout peut être enlevé, Jésus est en moi, à tout moment, tout peut m'enlever, il ne vient pas à l'heure, il dit je serai en vous, et nous en vous, jusqu'à la fin du monde. Il ne veut pas vous chercher, mais il va cacher en vous. Il dit que à la porte de mon cœur. Il dit ouvre ton cœur, je vais entrer en toi, je vais souffler avec toi, toi avec moi. Il cherche en toi, il est là, comme une notion, un bébé Jésus, il est né en toi, il grandit, il mange la parole, il grandit, il mange la parole. Il dit ce matin, il va se développer, il va dire mon Dieu, il est parti. L'ange lui a dit, il n'y a rien de possible en Dieu. Il y a ta parole pour Elisabeth. C'est peut-être nommé qui était une stérile. Elle est dans sa procédure. 6 mois. C'est le même ange qui a envoyé ça. Et puis, jusqu'à 5 ans, qu'est-ce qu'on peut faire jusqu'au cas avorté? L'ange a dit ça. Il faut accepter ce truc.
ça se fait pas ton problème. Quand il a dit, je suis la servante, que ça me fasse ce soir-là, je retourne, et il avait pas mis la disparue. Parce qu'il a accepté. Si tu acceptes, il peut faire le travail. Parce que Dieu n'est pas un brigand. Vous l'avez désolé. C'est pas toi qui te force. C'est l'homme qui veut te forcer à croire avec Dieu. Pour que tu sois pour te retourner à croire avec Dieu. Mais je veux une vérité sur ta tête. Si tu entends ma voix et que tu ouvres violent, tu ne peux pas entrer. Donc tu ne peux pas. Tu ne peux entrer. C'est comme un homme qui va avec une femme, qui dit à la femme, ne te marie. Et la femme dit ne veut pas. L'homme ne peut pas l'obliger à se marier. Si tu veux forcément l'obliger, on va dire tu vas la violer. Mais toi aussi, ça accepte. Jésus dit que pour ça, quand il faut accepter, quand tu as le pouvoir de décision, qui se matin, il dit, le Seigneur est fait d'être, pour que je me reçois, c'est là le Dieu. Le Seigneur, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le sauver, tu peux le faire. La foi de sauve, la foi de guérir, la foi de libérer, la foi de libérer. Alléluia! Louez-le! Louez-le! Glorifiez-le! Adorez-le! Louez-le! On mangeait, les gens se formaient en l'air, les gens se formaient en l'air, parce que l'esprit lui a dit, l'ange lui a dit, le Saint-Esprit lui-même va former ce père en ses enfants, qui est conseil, va le former, il va le donner à la naissance. Et ce matin de vous, la voix qui est entrée en toi, le Saint-Esprit qui est entré en toi, le Saint-Esprit va former en toi l'homme nouveau, qui vient là pour se transformer à l'image de Dieu. Le Saint-Esprit se porte toi là. Tu as une image à l'image de Dieu, un immortel, un Dieu, dans les corps. Alléluia. Je dis Amen. L'homme Dieu, l'homme de Dieu, notre ressemblance à son image, même image, même Dieu, même ressemblance, même puissance. Alors, le Dieu mon Père. Alléluia. Envoie la puissance, envoie le soin, je veux la délivrance. Et il dit, quand vous serez adopté, quand vous serez adopté, vous allez prier pour vos bien-aimés. Vous allez dire, Seigneur, j'aime mon père, j'aime ma mère, même si elle est pécheur, je veux l'avoir aussi. Jésus va dire, qu'est-ce que tu sois fait ça? Tu es mon épouse, tu es madame Jésus, tu veux partir de moi. Ce que tu demandes là, je te l'accorde. Et tu vas demander, je veux que telle personne soit au ciel, je te l'accorde. Et il dit à ce moment-là, les chèques que avant là, le prix de mon Seigneur, on te donne ces chèques-là. Ta signature quand tu signes, c'est valable pour lui. Mais pas parce que tu as une puissance, mais il te donne le pouvoir, l'autorité de le représenter. C'est comme si, ici en Côte d'Ivoire, on a les ambassadeurs en Amérique, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina. Quand l'ambassadeur qui est au Burkina, qui représente les Ivoiriens, quand il met sa signature, c'est vrai que c'est l'Ivoirien, mais le gars Ivoirien qui a signé pour toi, c'est le représentant. Il est l'ambassadeur de Dieu sur la terre, il est le représentant de Dieu. Je dis à vous, alléluia, la foi de Dieu, c'est pas arrivé, c'est pas là. Tu vas te lever, tu vas la donner, tu vas la demander. Jésus a dit en ce jour, vous reconnaîtrez que je suis dans mon Père, et que le Père est en moi, et que je suis en vous, et que vous êtes en moi.